Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va beaucoup vous plaire je pense, parce que vous avez été énormément du coup à me la demander lorsque j'ai sorti la vidéo balade avec Nolita. Et c'est vrai que j'avais bien envie de vous la faire. En plus j'ai nettoyé ma sellerie du coup à fond. Donc on est parti pour ce petit sellerie tour. La sellerie se trouve juste derrière moi. Bon là on voit pas grand chose puisqu'il y a un rideau. Je vous avoue que ce rideau n'est pas magnifique, mais bon, vu que ma sellerie est à l'extérieur dans la cour et qu'il y a plein de pigeons et des poules, je n'ai pas eu le choix que de mettre un rideau, puisque en fait sinon ils allaient dans ma sellerie et ils faisaient des caca partout, bref, insupportable. Ils y rentrent d'ailleurs encore, il va falloir que je trouve une nouvelle solution, je sais pas, nickel, ça ne brille pas comme les gens qui ont des selleries dans leur maison. Mais bon, j'espère que ça va vous plaire et on est parti pour cette petite sellerie tour. Donc voilà à quoi ressemble ma sellerie vue de l'extérieur. Je vous ai fait un petit arrivage en gros plan dessus. Donc on est parti, je vais vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il y a. Et voilà. Du coup la première chose que vous pouvez retrouver dans ma sellerie, quand on rentre tout de suite sur la droite, il y a mes deux sangles. Donc voilà, elles sont suspendues à des trucs pour mettre les filets à la base. Sauf que je les ai trouvées bien pratiques vu qu'en fait il y a un cache par dessus et du coup ça ne les salit pas, il n'y a pas de caca de pigeons qui se mettent dessus, enfin bref, c'est très utile. Voilà, donc elles sont tout de long, on peut voir qu'elles descendent jusqu'en bas, comme ça, en fait quand elles sont mouillées, elles sèchent beaucoup plus facilement. Du coup pour moi l'astuce de les pendre comme ça, c'est mon astuce préférée, parce que avant quand je les mettais sur mes selles, en fait il y avait tous les poils qui s'accrochaient, elles séchaient mal. J'avais essayé aussi dans ma caisse parce qu'à un moment donné les pigeons faisaient toute leur saleté dessus. Donc au final j'ai trouvé ces petits trucs et franchement trop pratique. Là ça sèche super vite, elles sont bien, elles restent dans leur forme intégrale. Ensuite en triant ma chambre, j'ai trouvé ce petit thermomètre et du coup je me suis fait un petit kiff, je l'ai mis juste là. Comme ça en fait je vois la température qu'il fait et au moins je peux savoir quand il fait vraiment froid quelle température. L'été pareil, quand il fait chaud quelle température il fait et tout. Franchement je trouve ça trop pratique. Ensuite pour continuer, donc juste après les sangles, il y a mes trois portants à filet et à licol pour mes trois chevaux. Donc forcément le premier c'est Boléro, ensuite Kéops et ensuite Nolita comme vous pouvez voir. Donc les petits dessins avec leurs prénoms ils ont été faits par Margot Guilleux qui est sur Instagram, je vous mets son pseudo, c'est une copine et franchement c'est trop beau. Ensuite du coup j'ai leur licol à chacun. Bon il se peut que j'inverse parfois, je mette un licol à l'autre, enfin bref ça n'a pas trop d'importance. Et ensuite par contre sous chaque prénom il y a leurs filets qui sont dans des sacs de chez Decathlon, c'est des sacs imperméable que j'ai trouvé à 10 € pièce et franchement trop pratique parce que ça ne prend plus la poussière et c'est juste génial. Quand je les monte pas pendant quelques jours ou quoi, quand je retrouve leur filet il est dans un état nickel et ça je ne pouvais pas rêver mieux. Du coup pour vous montrer ces porte-bridons, en fait c'est tout simple, ça s'ouvre là et à l'intérieur vous avez le filet donc qui s'accroche par la tétière en haut. Et il est nickelement bien rangé, voilà il y a tout le filet qui suit sa position. Ensuite si vous partez en concours ou quoi vous pouvez mettre par exemple différents morts ici parce qu'il y a une petite poche. Donc voilà, trop pratique. Ensuite juste dessous mes filets et mes licols, du coup je pense que vous l'avez déjà vu sous mes autres vidéos, il y a tous mes tapis donc ils sont bien protégés par une couverture que je mets donc exprès pour les cacas de pigeons, pareil, la poussière, le foin quand on nourrit les chevaux. On peut toujours poser quelque chose dessus, c'est toujours pratique, au moins ça abîme pas les tapis. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. En plus le porte-tapis c'est mon copain qui me l'a fabriqué et je peux mettre jusqu'à 15 tapis dessus je crois. Et bon actuellement il est plein, il faut pas se le dire. Mais bon voilà, je vous le fais découvrir tout de suite. Du coup un petit système de rangement qui est plutôt pratique. On voit bien tous les tapis, même s'il y en a qui sont empilés vers le bout parce que c'est ceux que je mets pas souvent. Mais voilà, c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent sécher, ils s'abîment pas, ils sont
Enfin ils gardent leur forme normale et puis ils sont pas tous collés, vous savez, genre quand il y en a un qui a de la transpi dessus, il va pas transmettre la transpi à l'autre, ou même au niveau des poils et tout, donc ça c'est trop pratique. Je suis vraiment hyper contente de ce porte-tapis. Et si vous voulez voir comment il a été fait, j'avais mis un réel sur mon compte Insta, c'est mon copain qui me l'a fait. Et pas plus, qu'avec de la récup, franchement nickel, je suis trop contente de ce porte-tapis. Ensuite donc juste dessous les tapis, étant donné qu'il y a la place, bah tout simplement il y a une grande malle qui est rangée. Je vais vous la montrer et dedans c'est donc toutes mes couvertures, voilà elle est comme ça la malle. Je vais vous la sortir, je vais vous montrer dedans. Il y a toutes mes couvertures imperméables, polaires, séchantes et même un couvre-rein je crois. C'est une grosse malle de l'armée, enfin je sais pas exactement mais en gros de stockage quoi. Et elle est vraiment pratique parce qu'elle est imperméable, donc dedans ça prend pas l'eau, ça prend pas l'humidité. Les couvertures elles restent au sec. Donc là il y a la couverture de Nolita, la couverture de Bolero, la couverture de Keops tout au fond. Hop, elles ont du mal à rentrer d'ailleurs. Ensuite il y a mes séchantes, mes polaires, enfin voilà, il y a un grand bac plein de couvertures. Et là un petit couvre-rein basique. Voilà, donc cette boîte est bien remplie. Juste après mes tapis, on peut retrouver mes deux selles. Donc il y a ma Devoku juste là. Et la Terris, donc qui est celle de ma soeur que j'utilisais avant d'avoir la Devoku, juste à côté. Et juste dessus il y a donc un petit sac art équestre et un petit sac Tacante que j'ai mis en déco. Je trouvais ça trop chou, ça donnait de la couleur et tout ça. Donc voilà, au niveau de la Devoku, c'est la selle que j'utilise au quotidien. Elle est comme ça, en cuir marron avec les petites étrivières de sport. Les petits protèges d'étrier que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Voilà, donc elle est trop jolie. Et enfin, donc la Terris que je prête à mes amis quand on va en balade. Je vous montre comment elle est. Pareil, elle est en cuir marron. Basique, voilà. Bon, elle est un peu vieille, hein. Il y a un petit trou juste là. Elle est un petit peu vieille quand même. Elle se craquelle et tout, mais bon. C'est pratique quand il y a du monde, qu'on a besoin de sortir plusieurs chevaux en même temps. Ça reste tout de même très pratique. Et sur cette selle, j'ai mis les protèges d'estrier de chez Sellerie Strass que j'aime trop. Et du coup dessous les selles on a une grosse malle. Elle est vachement accessible donc je vais vous l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Du coup dans cette malle on retrouve principalement les protections des chevaux. Donc on a dans ce petit carré les cloches. Donc une paire en mouton, une paire orange ce qui est pas à moi. Voilà, quelques paires de cloches basiques. Là-bas je sais qu'il y a une paire de rennes en plus au cas où que j'en ai une qui se casse. Donc voilà. Y a une longe en plus, quelques trucs comme ça. Après on a les protects de transport juste là. Ici on a les protects de dressage en mouton. Donc l'avant et l'arrière. Les protects de crosse. Donc il y a deux paires de protects de crosse avant et arrière. Et dans ce dernier carré donc il y a les protects basiques avec mes Veredus. Donc pareil c'est les avant les arrières à chaque fois. Il y a les noirs, les marrons et celles en mouton. Donc voilà. Du coup je viens de vous présenter donc tout ce mur avec tous les équipements qu'il y a dessus. Je vous ai pas présenté en détail parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Et si on continue donc un petit peu, on voit de ce côté l'alimentation des chevaux. Donc il y a leur foin qui est rangé qui va jusqu'au fond là-bas. Ensuite j'ai des poules, donc voilà forcément bah il y a des œufs, petite surprise. Mon filet à foin qui est suspendu juste là avec du copeau que j'utilise parfois dans le van. Après donc une poubelle, pratique quand on a des choses à jeter. On continue toujours sur le mur. Là vous avez leurs grains. Donc en fait on les achète en Royal Horse comme ça. Et après on les met tout simplement dans la poubelle. Ensuite vous avez donc leur seau pour les nourrir. Dessous il y a un truc Royal Canin, donc en fait c'est juste les graines des poules. Du coup après c'est tout bazar, là il y a des trucs à mon père
Ensuite mon gros bac à carottes, trop pratique pour leur donner leurs petites carottes. Après là-bas donc vous avez mon porte-sel, vraiment bien pour pouvoir nettoyer mes selles. Là vous avez du matos de nettoyage, donc le balai, la fourche et tout. Tout au fond là-bas c'est bazar, donc rien de foufou. Après j'ai mis un petit sac Jumpin là que j'avais eu avec mon filet que je trouve trop sympa. Et maintenant on passe donc à l'autre côté qui est juste là quand on rentre dans la sellerie sur votre gauche. Du coup quand vous rentrez sur la sellerie du côté droit il y a ce que je viens de vous présenter. Et du côté gauche en haut vous avez mes petits flots que j'ai mis il y a pas longtemps. Et quelques petites coupes, je trouvais que ça donnait un petit peu de déco tout ça. Ensuite du coup là on a la première armoire. Donc qui s'ouvre avec deux clés, il y a deux portes. Première porte, mon rangement, deuxième porte, mon rangement aussi. Je vais vous montrer ça en détail. Du coup, quand on ouvre de ce côté-là, alors ici, il y a des produits pour la douche. Une main, je vous avoue que c'est pas très facile. Donc là, il y a des produits pour la douche avec un petit gant de pansage et au fond des shampoings. Mais j'en ai recommandé des nouveaux qui devraient arriver bientôt. Après, derrière, donc là, on a mes frontaux. Là on a mon peigne avec mes élastiques pour les pions, une brosse pour les mouches. Derrière au fond des morts, donc des morts qui ne me servent à rien. Donc là c'est deux pots d'argile, donc un Décathlon, j'en ai presque plus. Et un nouveau que j'ai dû mettre dans du papier bleu parce qu'il s'est cassé là à un endroit, donc c'est pour éviter qu'il sèche. Après quand on descend d'un étage, donc là on a mis deux petits clous pour pouvoir mettre mes petits bijoux de l'école. Voilà, trop chou. Après là on a une boîte avec plein de produits de pansage. Donc il y a de la graisse, il y a mon détachant, il y a des produits de soins. Voilà, donc tout un tas de produits de soins. Là il y a une petite boîte, donc cette petite boîte je l'aime trop. Je vais vous montrer comment elle est rangée. Donc en haut il y a tous mes bonnets. Donc trop beau, il y a les bonnets que j'ai reçus il n'y a pas longtemps que vous avez présenté, mon art équestre, mon forestier, mon unique horse et mon Kentucky à perles. Voilà, c'est trop beau, j'aime trop. Ensuite dessous, donc il y a mes gants, j'ai deux paires de gants et mes deux paires de ponts. Voilà, celle-là elle a des petites traces dessus, j'aime trop. Et encore dessous, donc on a un petit peu de bric-à-brac. Donc on a mon chrono de crosse, une paire de mouchoirs. Ça c'est le mètre pour, vous savez, pour prendre le poids en fait des chevaux. J'aime trop. Ça c'est ma brosse pour enlever les poils, trop pratique. Du scotch double face. Après des petits trucs Unicorn, ça c'est pour mettre sur le tapis, enfin voilà. Ensuite quand on passe à l'étage de dessous, donc on a ma dernière boîte Unicorn que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Pour l'instant elle est vide, j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre dedans, étant donné que ça va être ma boîte de concours et tout. Après on a des bonbons HDCP, voilà le petit plein, pas que des bonbons HDCP d'ailleurs. Encore des bonbons dessous, et encore dessous, donc il y a ma boîte de pansage, c'est aussi une Unicorn, donc celle-là elle est vraiment grosse et vraiment lourde, je vous montre vraiment vite fait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, elle est comme ça. Bon, en soi, toutes mes brosses à droite, les produits de soins, les produits pour graisser. Donc voilà pour ce côté. De ce côté, donc, on a déjà une petite barre en haut pour pouvoir suspendre des trucs. Et ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai suspendu mes 3 casquettes. Après, mon gilet de crosse. Et ensuite sur le côté, donc on a installé ce petit truc là. En fait, c'est vraiment pratique. Donc en haut, j'ai mes longes faites par Sellerie Strass. Donc il y a 2 cordelettes et une longe pour aller avec le Licoletto. Après juste dessous vous avez du coup mes Licoletto logiques qui sont juste là. J'en ai 4 au total. Ces deux là et ces deux là. Ensuite donc ma longe, mon Licol Kentucky bien à l'abri parce que je ne veux pas qu'il prenne la poussière. Le deuxième Licol de Keops au fond, donc qui est en nylon bleu marine. Et un dernier Licol, donc ça c'était le premier Licol de Nono. D'ailleurs sur la porte je vous ai pas montré, mais avec le scotch double face j'ai mis les petits dessins qu'on m'avait fait avec les bonnets. Donc je les trouve trop mignons. Ensuite donc dans cette armoire on a au fond des cravaches. Donc il y a mon stick et 2 petites cravaches. Après on a mes bombes, donc ma bombe Sam Shield juste là. Hop, et dessous mon autre bombe, donc c'est ma bombe Antares.
Ensuite donc on a mes 2 paires de bottes dans des sacs à bottes bien rangés. Voilà, donc là c'est ma paire de bottes que je prendrais par exemple pour aller à la plage ou faire des trucs un peu insensés où il faut abîmer ses bottes. Dans celle-là c'est mes bottes Tucci, donc mes dernières bottes, mais trop belles bottes. Après juste là on a un petit carton avec les produits pour le cuir, tirage, mon produit d'Evoku pour la selle, voilà. Donc voilà pour ce deuxième côté de l'armoire. Ensuite il y a une deuxième armoire. Du coup tout en haut on a pour aller refaire les clôtures. Ensuite dessous on a tout le matos de soins. Du coup un thermomètre. Ensuite on a Biceptine, Bétadine, des compresses. Ici donc on a des seringues avec des aiguilles. Donc ça c'est au cas où s'il faut que je les pique. Tout au fond il y a de la graisse de maréchal noire. Après là-bas c'est une tondeuse pour les chiens, un savon pour les chiens, pareil des trucs de soins dessous. Si j'arrive à ouvrir. Ouais voilà, donc c'est ça, on a des sets à pansement au cas où si ils se font des petits bobos avec des bandes. Ensuite plus bas donc là j'ai un carton en fait avec de quoi nettoyer, donc des lingettes pour bébé. Ensuite j'ai des petites serviettes pour sécher, nettoyer la poussière. Côté bah, j'ai pas mal de choses mais en fait je m'en sers pas. Ça c'est ce qu'on m'avait donné pour Boléro pour ses ulcères mais je m'en suis jamais servi. Ça c'est des bandes et ça c'est du talc. Et dessous donc une petite serviette qui peut toujours servir en cas de problème. Et là-dedans c'est le complément alimentaire que je donne à Nono. Et du coup on a terminé donc avec cette armoire également. Ensuite il reste que cette petite armoire rose que je vous ai pas encore montré. Donc en bas normalement il n'y a rien dedans. Et là donc il y a quelques affaires également. Donc en haut il y a 2 bombes à prêter au cas où si j'ai des amis qui viennent. C'est mes 2 anciennes bombes. Juste dessous donc il y a les 3 bonnets anti-mouches des gros. Après des bandes, donc il y a mes bandes Unicorse, il y a une paire de bandes bordeaux, une paire de bandes beige et au fond c'est un petit mixte, il y a 2 bandes noires et 2 bandes rouges. Et juste dessous donc des flanelles, donc j'en ai tout un tas alors que je m'en sers jamais. Voilà. La vidéo de la sellerie touche à sa fin, donc voilà, je vous ai présenté ma sellerie en intégralité. Bien entendu je vous ai pas présenté tout en détail parce que sinon la vidéo elle allait durer 3h30. Mais s'il y a des choses que vous avez envie que je vous montre en particulier dans une vidéo, par exemple ma boîte de ponçage ou faire un zoom sur mes cuirs ou sur mes protections, bah vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, je lirai tous vos avis, tout ce que vous me direz. J'essaierai d'y répondre au mieux et en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais à tous de très gros bisous.